Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une thématique qui revient assez souvent. Bon, il y a souvent les personnes se posent la question de savoir est-ce que c'est encore le bon moment d'investir. Je ne sais plus trop quel post j'avais fait sur mon groupe, sur mon statut WhatsApp. Et justement, il y a un prospect qui m'a répondu en me disant, mais Madeleine, est-ce que les gens investissent encore sur l'immobilier? Est-ce que les gens achète encore les biens immobiliers? Je lui dis, mais bien sûr, pourquoi est-ce que les gens ne devraient plus acheter le bien immobilier? Il m'a dit, parce qu'actuellement, ce n'est pas le bon moment d'acheter le bien immobilier. Il m'a sorti ce commentaire. Quand tu regardes le commentaire qu'il m'a sorti, il y a deux points qu'il abordait. Il y a déjà l'énergie par rapport à la décision qui doit être prise l'année prochaine. Il y a aussi le point où il disait que les personnes vont devoir refinancer leur bien immobilier en 2014 et que même s'ils avaient déjà un cash flow positif ou alors s'ils avaient une rentabilité de 7 ou 8% là-dessus, avec les taux d'intérêt qui sont élevés, ils devaient se retrouver dans une situation tellement difficile qu'ils devaient être obligés de vendre le bien immobilier moins cher ou alors à vil prix. Donc du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai donc comme ça envie d'aborder cette thématique-là avec toi en prenant des exemples concrets, surtout aussi sur mon cas, parce que quand on parle de refinancement du bien immobilier, actuellement, je suis aussi sur une phase de refinancement de mon bien immobilier. La banque m'a déjà fait une proposition. Je vais te parler de ça dans les détails. Je vais te dire si ça a de l'impact sur l'investissement que j'ai fait jusqu'à présent. Et surtout, n'hésite pas à me donner aussi ton point de vue, parce que ton point de vue, c'est important, toi, en tant qu'investisseur immobilier ou alors futur investisseur immobilier. Qu'est-ce que tu en penses? Et moi, je te retrouve après le générique. Alors, déjà, on va donc prendre le premier point qui est celui des réformes énergétiques 2024 qu'il a abordé. J'avais déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Je te mets encore une en barre de description. La plus récente des vidéos que j'ai fait par rapport à ça, c'est où je donnais un chiffre assez important, celui de 65% des maisons Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, ici en Allemagne, ont ce problème-là par rapport à la classe énergétique et ne remplissent pas les conditions. Donc, ça veut dire que si la loi passe en 2024, on a 65% de Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus qui va devoir falloir sanieren. L'argent va sortir d'où? Ça va être compliqué. Et même si donc il faut que l'État pousse cette loi-là et que ça passe, il faut que l'État trouve donc des méthodes d'accompagnement pour les personnes qui ont ces maisons-là. Parce qu'effectivement, on a les retraités parmi, on a des personnes qui n'ont plus d'argent, on a des personnes qui ont hérité de leur maison, qui n'ont pas forcément de revenus extra et qui ne peuvent même pas prendre un crédit à la banque. Ce qui est sûr, c'est que je pense que le crédit va certainement être plus moins cher pour les personnes qui vont vouloir voilà, améliorer leur maison de classe énergétique positive, mais seulement il va encore falloir pouvoir le faire. Donc du coup, par rapport à cette loi énergétique, voilà, personne ne voit le futur. Moi, personnellement, je suis assez sceptique par rapport à ça. Mais je conseille toutes les personnes qui ont des maisons résidentielles comme moi de mettre de l'argent de côté par rapport à ça parce qu'on ne sait jamais si ça passe. Il va falloir que tu saches comment tu vas faire pour remettre ton chauffage à jour. Moi, par exemple, pour ma maison, moi j'ai une maison qui est relativement petite. Les dépenses, on va être autour de 30 000 euros. C'est beaucoup d'argent. C'est pas un argent qu'on a forcément sur son oreiller. C'est vrai que c'est un argent qu'on peut dépenser, mais que ça fait quand même mal de dépenser, surtout si on n'a pas prévu. Donc, c'est pour ça que je dis que cette loi ne peut pas être complètement appliquée à partir de l'année prochaine parce que sinon, les gens vont prendre l'argent haut. Donc, déjà, la première raison de dire qu'OK, avec les réformes énergétiques, si la loi, quand la loi va passer l'année prochaine, les personnes vont être obligées de vendre leurs biens immobiliers. Ça ne sera pas forcément la solution parce que si tu vends ton bien immobilier et pour aller en location, je ne pense pas que c'est vraiment ça que l'État veut. Je pense que l'État va trouver des méthodes d'accompagnement si jamais ça passe pour des personnes qui n'ont pas forcément des moyens pour pouvoir injecter 30 000 euros dans le bien immobilier aujourd'hui. Sachant effectivement qu'on dit que les personnes qui sont en retraite, ce sont des personnes aussi qui ne touchent pas beaucoup d'argent et il y en a plusieurs dans cette catégorie ici en Allemagne. Le deuxième point qu'il a évoqué, c'est la partie refinancement du bien immobilier. Donc, il disait les personnes qui ont acheté des biens immobiliers en 2014, là, en 2024, ils vont
devoir refinancer leur bien immobilier. Et pour refinancer le bien immobilier, avec les taux d'intérêt qui sont élevés, les taux d'intérêt vont tout simplement les mettre à terre. Le financement qu'ils ont pris il y a 10 ans à moins de 2%, ils vont le prendre aujourd'hui à 4% éventuellement. Et puis, la rentabilité va prendre un coup. Moi, je dis non, pas du tout. Parce qu'effectivement, je suis aussi en phase de refinancement d'un bien immobilier. J'ai même déjà eu une première proposition de la banque qui est vraiment en dessous de 3%. Donc, je suis en train de négocier parce que j'ai des différentes propositions. C'est vrai que ce n'est pas les 1,7% que j'ai eu il y a plusieurs années, mais 2,7% aujourd'hui, je vais dire, même si on arrête la négociation à 2,7%, c'est toujours un taux d'intérêt assez intéressant. Maintenant, si tu poses la question de savoir pourquoi 2,7% alors que normalement, les banques sont en train de financer aujourd'hui à 4%, voire 4,5%. Parce qu'effectivement, il y a un article qui a paru récemment, j'ai même partagé il y a 2 semaines sur mes statuts dans mes groupes. Je vais encore mettre le lien en bas de description. Il y a 2 semaines, la Banque centrale a annoncé qu'elle devait tout simplement prêter l'argent aux banques dorénavant à 4% de taux d'intérêt. Donc, ça veut dire que si la banque prend l'argent à la Banque centrale à 4%, c'est clair qu'elle va nous vendre l'argent à nous à plus de 4%. Maintenant, selon les banques et selon le dossier de chaque individu, tu peux te retrouver à avoir un taux d'intérêt de 4,3%, 4,5%, 4,9%. Ça dépend de ton dossier aussi. Si tu as les crédits de consommation, quel est ton salaire, quelle est ta charge, bref, toutes les choses dont je parle souvent qui font ton comportement financier, aussi naturellement quel type de financement tu fais. Est-ce que tu apportes un apport personnel? Est-ce que tu n'as pas d'apport personnel? Comment est-ce que tu veux vraiment faire ton financement? Et seulement pour le refinancement de mon bien immobilier, comme je disais, je suis maxi à 2,7%. C'est 1% de plus que ce que j'avais financé par le passé. Mais comme je dis, c'est toujours définitivement rentable. Pourquoi? Parce que la dette sur mon bien immobilier a diminué entre-temps. Le bien immobilier a pris en valeur parce que j'ai su investir dans une bonne zone. C'est pour ça que moi, je dis toujours aux gens, investissez dans une bonne zone. Et pour ceux qui se posent la question de savoir où est-ce que j'avais investi, c'est dans l'état du SN. Donc, c'est une zone qui prend de la valeur avec le temps. Il faut aussi dire que les années précédentes, j'ai pris la peine de bien m'occuper du bien immobilier. Il y a eu changement de locataire, j'ai augmenté le loyer. Je travaille avec une société qui gère bien le bien immobilier parce que ce sont des petits paramètres qui, au début, peuvent te paraître peut-être négligeables, mais qui sont très, très importants. Donc, du coup, mon bien immobilier a été bien entretenu les années précédentes. J'ai eu des changements de locataires qui m'ont permis d'augmenter le loyer. Le bien était bien entretenu. J'ai pris des locataires qui étaient sérieux parce qu'effectivement, j'ai une classification, j'ai une liste, j'ai une checklist pour savoir qui est-ce que je mets dans mon bien immobilier pour ne pas me retrouver dans des situations compliquées. Et aujourd'hui, quand la banque regarde le dossier, la banque voit la prise en valeur du bien immobilier, la banque voit que j'ai toujours payé son taux d'intérêt sans problème, j'ai payé les mensualités sans problème. Pourquoi est-ce qu'elle va me donner l'argent cher? Pourquoi est-ce que je devrais être dans des situations compliquées? Non, pas du tout. Je ferai certainement une autre vidéo prochainement pour vous parler quand je vais me décider du taux d'intérêt que je vais prendre. Je ferai donc une vidéo pour vous expliquer vraiment dans les détails par rapport à ce bien immobilier. Parce que j'entends beaucoup de personnes parler de refinancement, difficulté, refinancement, difficulté. Je vais donc prendre un exemple palpable sur mon cas. Bien immobilier acheté à tel prix. Aujourd'hui, il a telle valeur. Aujourd'hui, il me reste tel montant à payer et voilà le taux d'intérêt que la banque me propose. Ça me fait des mensualités que je dois payer, c'est clair. Mais que jusqu'à aujourd'hui, avec l'inflation, avec l'augmentation du loyer, je n'ai pas de stress, je ne me sens pas obligée de vendre le bien immobilier. Et aussi, naturellement, il y a quelques jours, comme vous savez, je publie. Et aussi, pour terminer, le troisième point, comme vous savez, je publie généralement des textes, des articles sur mes pages Facebook, LinkedIn aussi. J'étais en train de lire parce que ce sont des choses que les personnes disent aussi comme ça. En début d'année, quand je regardais par exemple les podcasts, les vidéos et tout, les gens me disaient non, à partir de cette année, en juin 2023, les biens immobiliers, ça sera versé en route. On aura 30% de réduction, 40% de réduction, 50% de réduction. Moi-même, quand j'écoutais ça, j'étais seulement dépassée, quoi. Je disais que, mais comment est-ce que les personnes
peuvent dire des choses pareilles. Parce qu'à la fin de la journée, même si les biens immobiliers perdent en valeur, ce qui est bien sur le bien immobilier, c'est que le bien immobilier va toujours jouer son rôle. Son rôle, c'est d'affaire habiter les gens. C'est que les gens vont toujours vivre à l'intérieur et payer un loyer et tout le monde a besoin d'une maison. Comparativement, par exemple, à l'investissement en bourse ou par exemple, quand une société ferme, voilà, c'est fini, pico bello. Chacun part avec ses gains ou ses pertes ou je ne sais comment trop quoi. Naturellement, tu peux aussi miser sur des grandes sociétés qui ne peuvent pas fermer facilement, c'est aussi possible. Mais en investissement immobilier, quel que soit ce qui se passe sur le marché en général, le bien immobilier a vraiment ce rôle fondamental là de dire, ok, j'abrite les personnes et les personnes payent un loyer par rapport à cela. Donc, c'est une fonction vraiment du bien immobilier. Et donc, quand je lisais ça, je me disais, mais comment est-ce que les personnes peuvent se représenter ça? Et c'est tout simplement pas ce qui est arrivé. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de réduction, il y a eu des réductions par endroits, il y a eu des stagnations. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus vraiment augmentation. Mais actuellement, il n'y a pas de crash immobilier ou de 40% de réduction ou de 50% de réduction. C'est tout simplement le crash. Et j'ai regardé aussi les chiffres par rapport aux montants qui ont été investis sur l'immobilier. C'est vrai que ça a diminué. En 2022, on avait par exemple 80 milliards pour la zone euro, pour les personnes qui étaient investisseurs immobiliers, qui achetaient même dans les transactions immobilières avec la banque, quoi, dont les personnes qui prêtaient l'argent pour l'investissement immobilier. Cette année, on s'est rendu compte qu'on était juste à 50 milliards. Mais jusque-là, je pense que 50 milliards, c'est quand même un chiffre assez important. Je pense que c'est quand même important parce qu'effectivement, de 70 milliards à 50 milliards, la différence est énorme, c'est vrai, parce que les taux d'intérêt ont aussi doublé, ce qui était prévisible. La banque fait un tri maintenant avant de donner l'argent aux personnes. Mais jusque-là, 50 milliards, ça prouve quand même que quelque part, il y a un marché dans le secteur. Quelque part, il y a des choses qui sont en train de se passer. Voilà, j'espère comme ça que j'ai répondu à la question de notre frère, notre internaute qui se posait la question de savoir est-ce qu'il faut encore investir dans l'immobilier ou pas. Pour moi, personnellement, le meilleur moment pour investir à l'immobilier, c'est toujours maintenant. Il faut regarder les paramètres, c'est clair. Il faut voir si ça te correspond, il faut voir la rentabilité, il faut voir où c'est placé, il faut voir si ça prend en valeur avec le temps. Après, il faut investir tout simplement. Ah, désolé, je me rends compte qu'il y a un point très important justement sur les réformes énergétiques que j'ai oublié d'évoquer. Parce qu'effectivement, il évoquait aussi les réformes énergétiques par rapport à la loi de 2024. Actuellement, par exemple, je propose des biens immobiliers dans mon réseau avec des classes énergétiques C. Et si tu as un bien immobilier avec une classe énergétique C, quel que soit ce qui va être décidé l'année prochaine, tu n'as pas de problème. Quel que soit ce qui va se passer les 10 prochaines années, tu n'as pas de problème. Pour le bien immobilier que je suis en train de refinancer actuellement, je n'ai pas de souci de classe énergétique. Parce que quand j'ai acheté le bien immobilier avait déjà une bonne classe énergétique. Ceci veut donc dire que quand tu veux acheter un bien immobilier, il faut bien regarder les paramètres en amont et savoir donc sur quel type de bien immobilier te lancer. Voilà, j'ai maintenant terminé. Désolée pour le zigzag un peu là. J'espère donc que vous avez suivi la vidéo en intégralité. Sinon, c'est qu'il va falloir rentrer un peu au début pour bien comprendre, voilà, pour bien comprendre tout le déroulement. Et moi, je te dis comme ça, merci de m'avoir écouté. Commente la vidéo, partage massivement la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Peut-être toi aussi, tu es investisseur aujourd'hui, propriétaire et que tu dois faire aussi un refinancement pour 2024. Est-ce que tu as déjà eu des propositions de la banque éventuellement? Par rapport à cela, je serais ravie de lire ton commentaire et de te répondre naturellement. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.